Alors le principe du fonds commun, c'est comme son nom l'indique, un fonds commun, un réceptacle qui permet de fédérer un certain nombre de contributions de plusieurs partenaires qui souhaitent accompagner un projet commun. Le projet commun, c'est la COP22. Il y a un certain nombre d'objectifs autour de ce projet commun. Il y a l'aspect logistique, il y a l'aspect communication, il y a un aspect société civile. Il y a d'autres aspects aussi qui peuvent être ajoutés selon les demandes formulées par le gouvernement, qui est le partenaire de mise en œuvre. Et donc plusieurs partenaires, s'ils le souhaitent, peuvent en quelque sorte appuyer les efforts du gouvernement pour la COP22 en faisant une contribution à ce fonds. C'est ce que le Canada vient de faire aujourd'hui. Vous l'avez dit, l'Union européenne va également apporter un appui important à travers ce mécanisme. Et nous espérons que d'autres partenaires, s'ils le souhaitent, peuvent encore continuer de faire des contributions pour venir en appui au gouvernement sur ces questions liées à l'organisation de la COP22. Alors, il y a plusieurs types de participation. Le PNUD sera présent avec une délégation de très haut niveau qui sera donc sur toute la durée de la COP. Il y aura bien sûr une participation aux réunions statutaires qui ont lieu pendant la COP22, mais à travers également une participation dans des side events organisés avec nos partenaires et également sur le pavillon PNUD, nous aurons également la possibilité d'organiser un certain nombre d'événements liés à la COP22 et au changement climatique en règle générale. Il y a par exemple un événement prévu autour des questions du rôle que la préservation des forêts peut jouer en matière de séquestration de carbone. Il y a également un événement important sur le rôle que les dimensions genre peuvent apporter dans les questions de changement climatique. Il y a un événement également très important sur la mise en œuvre ou le suivi des mécanismes financiers qui seront, nous l'espérons, mis en place lors de la COP22. Et puis, il y a toute une série d'événements qui sont organisés avec nos partenaires sur des sujets un peu plus pointus. Par exemple, je prends le cas des rôles des populations autochtones, qui ont un rôle à jouer aussi également à travers le partage de leur savoir ou la préservation de leur savoir pour la préservation d'écosystèmes fragiles. Il y a également plusieurs événements liés à l'adaptation et ce qui peut être fait dans différents écosystèmes. Donc toute une série, tout un éventail d'événements autour duquel nous allons bientôt communiquer pour que ceux qui le souhaitent puissent y participer. Pour les pays les plus vulnérables, il y a beaucoup d'attentes. On a récemment pu voir les pays de ce qu'on appelle le V20, les 20 pays les plus vulnérables, se mobiliser en demandant des engagements très clairs sur le plan du financier, sur le plan du renforcement des capacités, du transfert de technologies. Ça, c'est un des éléments que nous attendons. Mais d'une manière plus générale, la COP22 sera l'occasion de regarder plus précisément les mécanismes de mise en œuvre. Je pense en particulier au NDC, qui sont donc ces contributions nationales déterminées, pour lesquelles nous espérons voir émerger un mécanisme de suivi très clair et également voir comment ces outils peuvent justement être une des façons d'intégrer en harmonie avec les plans nationaux pour la mise en œuvre des ODD. Donc le lien avec les ODD s'articulera certainement beaucoup au niveau de ces NDC.